Et nous accueillons maintenant Mauria Atouaya Hutapu, candidate à la section 3 pour le Tavini Huil Atira. Mauria Yorana. Yorana Davidson, Yorana TNTV et Yorana tous nos téléspectateurs et auditeurs qui nous regardent et nous écoutent ce soir. Et je voudrais adresser un Yorana particulier à nos Matahiapo et à nos jeunes, nos enfants. Mauria, alors vous vous lancez dans cette campagne électorale, vous n'êtes pas nouvelle au sein du Tavini Huil Atira. Quel est votre parcours? Alors, militante antinucléaire depuis mon adolescence, puis indépendantiste au sein du Tavini Huir Atira. J'ai été membre de l'association Moruro et Tato, sous John Doom, Bruno Barrio, Oldham. J'ai été conseillère municipale de mandature. AFA. AFAA, oui, pardon. J'ai été aussi collaboratrice à l'Assemblée de Polynésie et conseillère technique dans les différents ministères de M. Pierre Fribault. Alors le Tavini Huil Atira, c'est une vision. À laquelle et quelle est votre vision également du Tavini Huil Atira? Mais la vision du Tavini Huir Atira n'a pas changé, elle est toujours la même. Elle vise en fait une société juste et équitable pour notre peuple. Alors je dis peuple et non population, parce que population c'est un terme statistique qui, voilà, que je n'affectionne pas particulièrement. Peuple pourquoi? Parce qu'un peuple, le terme de la notion de peuple est associée à cette idée de nation, que le Tavini Huir Atira s'évertue à vouloir créer, à vouloir fonder, mais avec la participation de tout le monde, les Polynésiens de souche, les Polynésiens d'origine, mais aussi les Polynésiens qui affectionnent ce pays et qui veulent le construire avec nous. Alors Mauria, vous êtes en tournée sur le terrain. Quel est le retour de ce peuple qui participe justement aux meetings et autres rencontres? Alors c'est un retour à la fois positif dans le sens où le peuple veut un changement. Et ce changement, ils le veulent maintenant. Ensuite, ils ont un regard assez critique sur la politique, parce qu'ils se sentent un peu oubliés. Les sujets qui sont rapportés par notre peuple sont la vie chère, les problèmes de logement, les problèmes fonciers. Donc, tous ces problèmes, le Tavini Huir Atira les a soulevés de nombreuses années, plusieurs décennies. Et aujourd'hui, je suis satisfaite de constater que tous les partis qui sont en lice dans cette campagne, finalement, ont récupéré beaucoup d'idées du Tavini Huir Atira. Votre programme, justement, est divisé en trois parties, le respect, le soutien et le développement, qui sont les trois thèmes, les trois thèmes prioritaires pour vous. En ce qui concerne le respect, vous parlez de crise de confiance entre le peuple et le politique, d'une perte des repères de la société maori. Comment regagner cette confiance et redonner justement les repères à ce peuple? Déjà, aller vers lui, aller vers le peuple. Par exemple, Moïtei Broderson disait que demain, lorsqu'il sera au gouvernement, la présidence sera ouverte au peuple. Il en sera de même pour l'Assemblée, parce que moi, en tant que futur représentant de l'Assemblée, j'inviterai le peuple à venir me rencontrer, à venir me dire ses difficultés, à venir s'exprimer et pour pouvoir trouver ensemble des solutions. Pour soutenir les familles économiquement, justement, vous parliez tantôt de la vie chère. Avez-vous des propositions pour lutter contre la vie chère? Alors, souvent dans nos meetings ou même quand on sillonne les quartiers, par exemple, notre peuple nous dit qu'il a faim. Donc, les mesures immédiates qu'on pourrait mettre en place sont, par exemple, d'élargir la liste des PPN et des PGC, mais avec une concertation plus large. C'est-à-dire qu'actuellement, il me semble que c'est la DGAE qui fixe cette liste des PPN et des PGC. Il me semble plus respectable envers notre peuple d'élargir cette concertation auprès d'autres acteurs, non seulement économiques, mais aussi associatifs,
pourquoi pas de confession religieuse, peut-être aussi les APE, les associations de parents d'élèves. En fait, plusieurs acteurs qui composent notre communauté peuvent participer à cette étude d'élargissement de la liste des PPN et des PGC. Maouria, il nous reste très peu de temps, à peu près 1 minute. Je vous poserai une dernière petite question sur vos priorités en termes d'économie et de fiscalité. Alors, en termes d'économie, le secteur primaire. Je pense que c'est un des leviers principaux que le pays doit soutenir. Et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, je suis heureuse de constater qu'enfin, au bout de 40 ans, 40 ans d'autonomie, les autonomistes se saisissent enfin de cette priorité. Et on le voit dans tous les programmes d'ailleurs. Et moi, je suis satisfaite de ça. Maintenant, nous avons une vision politique au Tavini qui va au-delà des mesures proposées par les autres partis. Le secteur de la mer, le tourisme également? Oui, par exemple, le tourisme, aujourd'hui, nous constatons que les grandes structures hôtelières ne profitent pas beaucoup à notre peuple, parce qu'avec tous les intermédiaires qu'il y a dans ce secteur, nous voudrions en fait redonner à notre peuple la place qui lui est due par rapport au secteur du tourisme. Par exemple, recevoir le touriste chez l'habitant. Et bien évidemment, on mettra en place des formations pour permettre à nos jeunes, par exemple, qui sont intéressés par ce secteur, de pouvoir accueillir convenablement les touristes qui viennent chez nous. Un tourisme plus authentique, donc. Voilà. Merci beaucoup, Maouria Matoua Yahoutapou, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie et je voudrais adresser à notre peuple polynésien une bonne célébration pascale et merci de nous soutenir. Merci beaucoup, Maouria. Merci.